allez bien? Celui-ci est pour vous. Moi je suis youtubeur. Vous connaissez YouTube? Alors je fais des reportages dans la rue pour prévenir les jeunes qu'on allait mourir un jour. Est-ce que tu le savais que tu allais mourir un jour aussi? Tu savais pas que tu vas mourir un jour? Alors, on va mourir, tu sais qu'un jour ou l'autre, par rapport au bien ou au mal qu'on aura commis ici sur Terre. Déjà, est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois en Dieu? Donc tu es quoi, chrétien? Catholique. Catholique. Donc tu sais que même en tant que catholique, tu seras jugé par rapport au bien ou au mal que tu auras fait sur Terre. Donc puisque tu crois en Dieu, à ses yeux, comment est-ce que tu sais si tu fais du bien ou du mal? Sur quoi est-ce que tu te bases puisque tu es catholique? Je sais pas, mais je crois quand tu fais le mal, Ouais, quand tu fais mal les autres, ouais, et quand tu dis des gros mots, quand tu t'obéis pas des parents oui, et tu donnes pas de respect avec les plus grands que toi, ouais. c'est ça que je sais quand tu fais le mal. D'accord, alors on va voir. Tu sais que Dieu nous a donné la loi des 10 commandements. C'est la loi morale. Elle est gravée dans ton cœur, cette loi. Et en fait, elle définit aux yeux de Dieu si on est quelqu'un de bien ou pas. Alors moi, je ne te juge pas parce que j'ai cassé toutes les lois. Je ne t'envoie pas dans une église. Et si tu y vas, c'est très bien. Je ne critique pas, mais ce n'est pas mon but aussi. Ni dans une secte, ni dans rien. Je ne suis pas témoin de Jéhovah, ni rien de tout ça. Alors, il y a un commandement qui dit tu ne mentiras pas. Ah, Est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire un mensonge? comment Est-ce que ça t'est déjà arrivé de mentir? Parfois avec ma mère. Voilà. Parce que quand j'aurais pas des bonnes notes, Ouais. Comment on appelle quelqu'un qui a dit un mensonge? mensonge. Un menteur. Comment on dit qu'il Ouais. est menteur. Voilà. Genre, Puisque tu as menti, donc tu es un menteur. C'est ce que dit la loi. Il y en a un autre qui dit tu ne voleras point. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de prendre quelque chose qui n'est pas à toi? non. Peu importe la valeur. T'es jamais allé sur YouTube télécharger un film ou une musique? Ah oui, Voilà. Donc comment on appelle quelqu'un qui fait ça? un voleur. Très bien. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que tu es sûr que tu les as toujours honorés, tes parents? Oui. Tu leur as toujours obéi, jamais menti? Au régime. Ah voilà, c'est pas les honorer ça. Il y en a un autre qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. J'ai remarqué qu'on met Dieu quand tout va mal dans notre vie. Mais quand tout va bien là, parce que si tu vis aujourd'hui, c'est une grâce, c'est une faveur que Dieu t'accorde pour te rapprocher de lui. Est-ce que tu mets toujours Dieu en premier dans ton cœur? Même quand tout va bien? Toujours, toujours. Bon, regarde. Même quand j'ai des examens, j'ai fait des prières toujours. D'accord. Mais dans la parole de Dieu, dans la Bible, il y a écrit que lorsqu'on casse un seul commandement, aux yeux de Dieu, c'est comme si on les a tous cassés. C'est toi-même que tu l'as admis, tu as dit que tu étais un menteur, un voleur, et que tu n'as jamais honoré tes parents. Dans la Bible, il y a écrit que les menteurs et les voleurs, les fornicateurs et toutes ces personnes-là n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ça ne te fait pas quelque chose de savoir dans ton cœur que tu risquerais de ne pas aller dans le royaume de Dieu aux côtés de Jésus? Parce que tu as cassé la loi alors. Est-ce que tu es coupable ou innocent là? Je sais pas. Et on est coupable. Tu vois, ça nous fait peur de dire qu'on est coupable. Moi, je suis pécheur aux yeux de Dieu aussi. J'ai cassé la loi, j'ai menti, j'ai volé, j'ai jamais honoré mes parents. Je n'ai jamais mis Dieu en premier dans mon cœur. J'en ai fait encore des tas d'autres parce que je suis plus vieux que toi. Mais tu vois, ça c'est la mauvaise nouvelle. C'est ce que tu mérites, toi comme moi, et puis la planète entière. Montre-moi la planète entière qui peut dire « Seigneur, tu me dois le paradis, j'ai accompli les 10 commandements ». Ça n'existe pas ça. Ni un prêtre, ni le pape, ni qui que ce soit. Maintenant, moi je t'amène une bonne nouvelle parce que c'est vrai que Dieu est un créateur. Quelqu'un qui est passionné par les jeux vidéo, eh ben, il aime les jeux vidéo, même les jeux vidéo qu'il fabrique. Un cuisinier, eh ben, il aime ces types-là aussi. Est-ce que tu sais ce que Dieu a fait pour toi il y a 2000 ans pour t'éviter d'y aller justement en enfer? On ne te l'a jamais dit en tant que catholique? Alors je vais te le dire, comme ça tu le sauras. Il y a 2000 ans, comme Dieu n'a trouvé personne de parfait sur terre, et je dis bien encore une fois, personne. Ce qui est impossible à l'homme ne l'est absolument pas à Dieu. Montre-moi quelque chose qui est impossible que Dieu ne peut pas faire. Rien. Rien. Eh bien, il s'est habillé d'un corps humain. Dieu a pris une forme qui est Jésus le Christ. Et il a dit quiconque croit. Il n'a pas dit d'allumer un cierge, de prier Marie, de prier les saints ou de suivre un pape. Il a dit de croire que Jésus, il est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le troisième jour. Il aura la vie éternelle à mes côtés. De croire, c'est très bien.
Mais il y a écrit encore une fois dans la Bible, parce que moi je me base uniquement sur la parole de Dieu qui est la Bible, qui est une épée à double tranchant, c'est tu fais bien d'y croire. Parce que non seulement les démons, eux ils existent, les démons ils existent, hein. Ils croient aussi en Jésus, ils savent qui il est, et ils tremblent. Alors moi la clé que je te donne, je ne suis pas mieux que toi, même que tu es beaucoup plus jeune que moi, mais je te le dis avec amour, c'est que dès aujourd'hui tu prennes conscience que tu es pécheur aux yeux de Dieu, et tu te repens de tes péchés, mais avec foi. Tu vois, c'est pas croire parce qu'on me dit de croire, que ce soit tes parents ou un prêtre ou je ne sais qui, c'est avec foi. C'est la foi qui déclenche tout et la repentance aussi. Imagine, tous les deux, on fait une grosse bêtise. On se fait attraper par la police nous conduit au tribunal, on passe devant le juge et le juge il nous dit voilà tous les deux là, vous me déposez 15 000 € de caution ou je vous envoie tous les deux 10 ans en prison. On n'a pas l'argent parce que tous les deux on s'est fait attraper par la police. Et on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et tous les deux, on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, je ne recommence plus, vous êtes bon. Tu connais la musique, hein, ça ne marche pas ça. Le juge, il va dire, moi je suis un juge, je ne veux rien savoir. Vous me donnez la caution, vous partez en prison, c'est aussi simple que ça. On est perdu, on se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire là. Mais il arrive tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, il décide de payer la caution. Puisque la caution, elle a été versée. Le juge, il est satisfait, il nous libère. Mais imagine-toi dans l'action là, cet homme qui a payé la caution là, il se présente en retour devant toi. Qu'est-ce que tu vas dire à cet homme qui a donné l'argent pour toi? Merci. Ouais. Tu vas pas aller cracher dessus, lui tourner le dos. Merci. Eh oui, s'il te demande un service, tu vas lui rendre aussi ce qui est normal. Tu vois cette merveilleuse image que je viens de te donner? C'est ce que Jésus-Christ a fait pour toi sur la croix il y a 2000 ans. Quand Jésus est mort à la croix, il faut que tu prennes conscience dès aujourd'hui, il est mort pour tes péchés. Il t'a racheté de la condamnation que tu méritais. Tu vois, la colère de Dieu demeurait sur toi face à la loi des 10 commandements. Mais aujourd'hui, moi, je t'encourage à te repentir de tes péchés, à placer ta foi en Jésus seul. Pas un bâtiment, pas un prêtre, pas un pape, pas dans une prière des saints. En Jésus seul, et tu lis la Bible, et tu la mets en pratique Avant, dans quand ta j'avais vie. 8 ans, Ouais, j'ai déjà lu en Bible. d'accord. Maintenant, je sais pas, j'ai pas toujours de temps pour lire les Bibles, même les livres, parce qu'il y avait toujours les préparations pour le brevet. Ah, ok, je comprends. Mais moi, je vais te faire un gros cadeau aujourd'hui. Je vais te donner une Bible, c'est gratuit. Tu n'as rien à me donner. Je veux que le plus beau cadeau que tu puisses me rendre en retour, c'est que tu lises la Bible et que tu commences à te rapprocher de Jésus. Tu comprends? Et si tu as des amis qui ne connaissent pas Jésus, tu leur amènes aussi Jésus. Parce que imagine Jésus lorsque tu seras avec lui, qui te prenne par la main, c'est comment ton prénom? Johan. Moi c'est Philippe. Tu peux me dire tu. Hein. Imagine Jésus te prend par la main, Johan, et il te dit, tu vois tes amis, regarde où ils sont maintenant. C'est le plus beau cadeau que tu puisses recevoir toi aussi en retour. Parce que dis-toi bien, Johan, il n'y a pas d'âge pour mourir. Tu peux partir là tout de suite. Mais est-ce que tu es réconcilié avec Dieu? Est-ce que tu mets en pratique les voies de Dieu, ces commandements qui te demandent de mettre en pratique dans ta vie? Je ne dis pas que tout ira mieux, je serai un menteur moi aussi. C'est après qui m'intéresse. Dans la tombe, il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas de repentance. Ça n'existe pas. Pourquoi je te dis toutes ces choses-là? Parce que l'enseignement catholique enseigne le contraire de ce que la Bible dit. Dans la Bible, Jésus ne se baladait pas en papa mobile, hein. Il n'était pas dans les palais. Il était à table avec les ivrognes, les prostituées, pas pour devenir comme eux, pour leur montrer le véritable chemin qui mène à la vie éternelle. Tu comprends? Et moi, c'est ça que je t'emmène, c'est la repentance, la foi, Jésus et la Bible. Pas plus. Allez, je te fais ce cadeau. Alors, l'image du Titanic, quand il a coulé, le canot de sauvetage pour l'enfer, c'est Jésus. C'est une image. Tous les jours, je vais dans la rue et j'annonce l'évangile. Alors, je vais te montrer. J'ai mis un petit marque-page et je t'encourage à commencer à lire dans l'évangile de Jean. Ça, c'est pour toi, c'est la Bible. Tu vois, tu commences à lire dans Jean jusqu'à la fin et après, Je recommence. tu commences du début à l'Ancien Testament et le Nouveau Testament aussi. Tu vois, ça, c'est une Bible. Garde-la précieusement. Souligne ce que tu comprends tous les jours. Merci beaucoup.
Ben, de rien, Johan. C'est moi qui te remercie d'avoir accepté la Bible. Tu vois, il n'y a rien de plus important que la mort, Johan. Il faut que tu prennes conscience que un jour ou l'autre, toi et moi, on va mourir. Ça, c'est certain. Mais le plus important, Johan, c'est Jésus. Seul, tu comprends? Un homme pourra te décevoir, mais Jésus ne pourra jamais te décevoir. Parce qu'il est vivant. Ce qu'il veut, c'est ton cœur. Mais que tu sois ouvert à lui. Il veut que tu le suives, que tu lui parles. La prière, c'est parler à Dieu. Tu comprends? Aujourd'hui, Seigneur, ben, je suis en colère, peut-être, ben, reprends-moi, peut-être c'est moi que je me suis trompé. Ou Seigneur Jésus. Est-ce que c'est normal quand tu es en colère, tu penses pas à Dieu, genre tu es vraiment Oui, énervé? oui. C'est Parce que, normal, ben ça? oui, parce que c'est ce que le diable décide de faire avec ses démons, de te détourner de Dieu. Il y a écrit dans la Bible que le diable se déguise en ange de lumière. Des fois, il fait exprès de t'envoyer des petites flèches pour que tu ne penses pas à Dieu, pour te faire J'ai douter que Dieu entendu existe. déjà cette cote quand il t'enlève des trucs que tu veux, Ouais, mais il va te donner un meilleur. d'accord, Truc. oui. Mais c'est pour ça que moi je t'encourage, ça, la Bible. T'es de quelle origine, Johan? Philippines. Des Philippines. Ah ben ça me fait super plaisir d'avoir discuté avec un Philippien. Johan, rapproche-toi de Jésus. C'est sérieux ce que je te dis de la Bible. D'accord? Je te serre la main, Johan. Merci. Sois béni, toi et toute ta famille. Et je prie vraiment que notre Seigneur Jésus te fasse prospérer dans tes études. Est-ce que c'est normal que je lis pendant le week-end? Bien sûr, même le soir avant de te coucher, tu lis un petit chapitre, un petit verset, tu vois. Mais je vais prier pour toi quand même. Seigneur Jésus, bénis Johan ainsi que sa famille. Que tu le fasses prospérer dans ses études, qu'il réussisse tout ce qu'il entreprend pour sa vie qui va arriver aussi en tant qu'adulte. Que tu le fasses connaître le véritable Jésus de la Bible. Que tu l'encourages aussi, Seigneur, à travers le Saint-Esprit qui parle de Jésus à ses amis. Et que toute sa famille soit sauvée. Sois béni, Johan, sois béni. Et merci. Merci de rien. Merci encore, Johan.